Amis programmeurs de vieille bécane 8 bits, bienvenue, sur, Commodore 64 et 6510 Rétro Programming. Aujourd'hui, c'est un cours 100 langage machine 6502, 6510. Nous allons réfléchir aux alternatives possibles à ces 2 instructions que sont, PHA pour Push the Accumulator et PLA pour Pull the Accumulator. Alors, le nœud du problème, c'est que le processeur 6502, 6510, hein, a été conçu pour être simple d'utilisation et ne dispose que de 3 registres pour manipuler et placer des valeurs en mémoire. C'est l'accumulateur, hein, ou registre A, le registre X et le registre X. L'accumulateur est le seul registre possible, hein, pour certaines instructions. Ces instructions où on dit qu'il est implicite. Vous avez roll, ROR, ASL, LSR. Alors vous pouvez utiliser ces instructions également avec un adressage euh, en mémoire, hein. Alors vous aurez chargé, vous aurez placé la valeur de registre X et Y en mémoire, et puis ensuite vous aurez appliqué ces instructions à l'adresse où se trouve la valeur en question en mémoire. Alors c'est pas très optimisé, c'est pas rapide, il vaut mieux faire utiliser ces instructions roll, ROR, ASL, ASR avec l'accumulateur, ça va beaucoup plus rapide, hein, on consomme beaucoup moins de cycles, c'est beaucoup plus simple. Et donc bah oui, comment faire dans ce cas-là? Alors, pour préserver la valeur de l'accumulateur, les concepteurs du 6502 et 6510 ont inventé donc ces 2 instructions, PHA et PLA. PHA va sauvegarder la valeur de l'accumulateur dans la pile du processeur, S pour stack, et PLA, c'est l'inverse, ça restaure la valeur de l'accumulateur à partir de la pile du processeur, stack. Alors, PHA prend 3 cycles au processeur, PLA prend 4 cycles au processeur, ce qui fait un total de 7 cycles. On voit, ben, quand vous êtes dans des boucles, ça fait 7 cycles de consommer quand vous avez besoin de faire ces sauvegardes temporaires de l'accumulateur, et c'est pas toujours optimal. Et en plus, une autre chose, c'est que quand vous utilisez cette pile du processeur, c'est compliqué. Il faut s'y retrouver parce qu'elle fonctionne sur heu, un mécanisme d'amas. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement si on est au bon amas, au bon endroit, au bon moment où on retire, hein, la valeur en question. À titre personnel, je dois vous avouer une chose, je me mêle les pinceaux, hein, souvent, hein. C'est pas évident pour moi. Donc il y a d'autres techniques qui sont plus simples et on verra même beaucoup plus rapides. Alors, première chose que vous pouvez faire, c'est utiliser le couple TAY ou TYA, enfin TAY et TYA, ou TAX et TXA. Ce sont des transferts temporaires de la valeur de l'accumulateur dans les 2 autres registres, hein. C'est très rapide puisque à chaque fois, pour chacune des instructions, ça prend 2 cycles, donc vous avez un total de 4 cycles au lieu de 7 cycles. Le problème, c'est que vos registres X et Y sont monopolisés. Mais si vous ne les utilisez pas, très franchement, plutôt que d'utiliser la pile, ayez recours à ces instructions-là. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser STA et LDA en page 0. C'est-à-dire que vous allez sauvegarder provisoirement la valeur de votre accumulateur en page 0, et puis vous allez, bah, lorsque vous en aurez besoin de cette valeur, la recharger au travers de l'instruction LDA en page 0, ce qui fait normalement 3 plus 3 cycles, donc vous avez un total de 6 cycles. Vous voyez, c'est même plus rapide en utilisant la page 0 que les 2 instructions push PHA et PLA. Et gros avantage, les registres X et Y sont libérés, hein, vous pouvez les utiliser. On va voir si on peut faire mieux. Alors vous pouvez utiliser également STA et LDA en mode, alors LDA en mode immédiat, mais surtout selon le code, les principes du code automodifiable. Alors je vous ai montré, vous avez à l'écran un exemple. Vous avez STA SMC plus 1, ça va placer la valeur de l'accumulateur à l'adresse plus 1, et l'adresse plus 1, on voit que ça correspond au 00, c'est un adressage
immédiat, hein, LDA est modifié, eh bien, cette petite formule, mine de rien, ne consomme que 6 cycles si vous êtes, en page, normale, hein, si, LDA est situé en page, au-delà de la page 0 et si vous êtes en page, 0 et bien, à ce moment-là, votre LDA est en page 0, ça veut dire que, hem, le, à ce moment-là, vous gagnez un cycle et ça ne consomme non plus, 6 cycles, mais 5 cycles, hein, 3 plus 2. Donc vous avez gagné non seulement en rapidité par rapport à PHA et PA, mais c'est, je trouve, beaucoup plus simple que, d'utiliser la pile. Et évidemment, les registres X et Y sont libérés. Alors à titre personnel, moi, c'est ce que j'utilise lorsque je fais appel à des interruptions, en désactivant, hein, les routines du kernel, pour le command 64, les routines qui, sauvegardent automatiquement les valeurs des registres, hein. Je vais utiliser cette technique qui est plutôt rapide à chaque interruption. Et voilà, c'est terminé. C'était une vidéo très courte, hein, de techniques de programmation en langage machine. À bientôt!